Rien ne peut nous briser. On ne peut détruire ce qui est éternel. Le fou pourra essayer et le sage ne va pas y penser. C'est avec ces mots que je débute cet audio. Des mots qui témoignent de notre force, de notre courage. Voir ce monde avec les yeux de sa source nous fait prendre conscience et fait ressentir que la vie sur terre est une danse, une symphonie, une chanson. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas mis mes lunettes de bisounours parce que j'y vois l'obscurité. Je la vois même très bien depuis que je suis enfant et j'ai réussi à l'accepter. Dans cette obscurité, il y a les carences affectives et l'oubli de notre identité. Il y a toutes ces choses qui nous déconnectent, qui nous éloignent de notre centre. C'est dans l'obscurité que nous allons ressentir ce qui n'est pas amour, ce qui n'est pas lumière, comme le manque et la souffrance. Et ne supportant pas l'ombre et ne voyant pas la lumière, nous chercherons cette lumière à travers les autres. Ce que je nomme source. Et tu le sais, la source des autres n'est pas la tienne. Goûter la source des autres n'est pas sain sur le long terme. Cela rend malheureux parce que tu absorbes, tu manges des énergies qui ne te sont pas destinées. À chaque fois que tu fermes les yeux, que tu cesses de respirer, que tu oublies qui tu es, c'est l'histoire de l'humanité qui t'est dévoilée. Une histoire qui ne t'appartient pas, une histoire dans laquelle tu joues, une histoire que tu répètes, une histoire émotionnelle qui vibre dans chaque cellule de ton corps. Une histoire qui raconte les souffrances de ce monde et qui se transmet à chaque petit être humain. Une histoire qui raconte que ceux qui s'accrochent ont peur d'être abandonnés, de ne plus recevoir, et qui sont capables d'accepter des miettes d'illusion parce qu'ils ont faim. Ils ont peur de ne plus avoir d'appartenance, de ne plus faire partie d'un clan et de faire face à tout cet émotionnel envahissant. Dotés d'une grande sensibilité, identifiés à la blessure d'abandon, aux carences et à l'histoire de ce monde, ils ont oublié qu'il n'y a qu'un seul regard qui lie tous les êtres vivants de cette planète. Le personnage qu'il joue inconsciemment va se noyer rapidement dans ce rôle et évoluer dans un royaume où l'amour semble avoir pris ses jambes à son cou. Convaincu que ce dernier n'existe pas, convaincu que celui-ci ne veut pas d'eux, convaincu qu'il est partout, sauf là où ils sont prisonniers de cette faim grandissante qui ne semble jamais s'apaiser. Et s'ils trouvent le bonheur et ressentent que leur ventre est bien rempli, cela ne dure jamais très longtemps, car quand l'insécurité pointe le bout de son nez, ils sont de nouveau au centre de ce royaume qu'ils pensent maudit. Et s'ils ont un tel besoin d'échapper à leur réalité, le souvenir de l'autre côté, le souvenir de l'amour sont si présents qu'ils écartent l'ombre et ajoutent des paillettes autour d'eux, quitte à se créer une fausse réalité parce que c'est une question de survie. Chaque personne sera belle. Ils verront la source de chacun et seront inexorablement attirés parce que c'est la fin qui les guide. Le potentiel de chaque relation sera reconnu et les drapeaux rouges non vus. Pour eux, ce sont les autres qui sont responsables de leur malheur. Et ce sont aussi les autres qui ont la solution pour éradiquer le ver solitaire qui mange leur âme. Avec le temps,
La faim consume, les déceptions s'enchaînent, la confiance se brise, la foi disparaît, les croyances se renforcent, causant encore plus de dégâts. Mais pour que le personnage démissionne et fasse le choix de se retrouver, pour que le royaume soit vu dans toute sa splendeur, et c'est ici le programme, il est parfois nécessaire d'aller au bout de sa souffrance. C'est l'essoufflement, l'épuisement qui alerteront et sonneront la fin de ce cauchemar. Et puis, il y a ceux qui semblent indifférents, qui ne montrent rien, impassibles et froids. Eux aussi vivent dans ce royaume et ils ont peur d'être rejetés et de recevoir de l'amour parce qu'ils sont convaincus que rien ne dure et que ce dernier est quelque chose d'éphémère. Ils sont effrayés par les départs, les séparations. Alors pour se protéger, un personnage va apparaître. Celui qui fait semblant d'être rigide et insensible, pour lui, c'est épuisant. Parce qu'au fond de lui, il ressent tout intensément. Se sentir indigne d'être aimé, se sentir laid, terriblement laid, les pousse à partir ou à dégoûter ceux qui les approchent de trop près, dans l'unique but de ne plus ressentir leur souffrance. Avec le temps, si aucune thérapie n'est faite, le cœur s'endurcit. La souffrance de la solitude trop lourde devient un fardeau insupportable. Face à un personnage qui s'accroche, il voudra fuir, car sa fameuse liberté sera en danger. Et pour s'en sortir, il va devoir comprendre l'origine de cette liberté qui est un mécanisme de protection et de défense. C'est cette prise de conscience, entre autres, qui l'aidera à baisser les remparts de sa forteresse. Et lorsqu'un personnage qui repousse et un personnage qui s'accroche se rencontrent, cela fait des étincelles, de vraies étincelles. L'effet miroir est si puissant et destructeur pour ces fausses identités que l'un voudra se sauver et l'autre poursuivre. Les failles de l'un et de l'autre sont pourtant des cadeaux précieux. Et oui, nous sommes tous différents et nous réagissons tous différemment. Avoir faim cause des douleurs réelles dans le domaine de la santé. La déconnexion à soi cause un mal-être indescriptible au niveau de l'esprit. La peur de l'amour cause des maux que les mots ne peuvent pas décrire avec exactitude. Une souffrance insondable qui attend d'être accueillie. Alors quand vous avez quelqu'un face à vous qui a faim, qui ne montre rien et qui a simplement peur, soyez juste conscient qu'il reflète le mal-être de ce monde humain, qui souhaite juste se rappeler et se retrouver, qui souhaite juste incarner ce qu'il pense avoir oublié. Nous sommes tous des êtres sensibles qui ont été abîmés et qui cherchent une solution, à notre manière, à notre façon. Nous sommes tous différents et réagissons différemment selon notre capacité à nous adapter. L'humanité souffre de carences et il ne sert à rien de faire culpabiliser. Il ne sert à rien de juger. Et nous faisons tous de notre mieux en gardant espoir de trouver ce que nous cherchons. Et pour l'instant, nous avons besoin de compassion, d'une très grande compassion pour l'humanité et son bagage, et nous-mêmes. On dit très souvent que celui qui souffre de dépendance affective n'est pas sexy. Ce n'est pas glamour de manger, de réclamer. C'est même repoussant, dégoûtant. Mais savez-vous à quel point c'est dévastateur d'entendre cela? Nous avons tous le droit d'exprimer nos carences, nos émotions, nos douleurs. Nous avons tous le droit à l'amour et à des bras chaleureux et bienveillants qui nous enlaceront et donneront la force pour aller jusqu'au bout de notre histoire et en écrire une autre.
C'est ce que je vous souhaite, parce que nous sommes tous dignes d'être aimés, même si que notre corps est brûlé. Avec tout mon amour.